Moi j'aimerais qu'on parle effectivement de grève reconductible, de grève générale. C'est une manifestation historique, 400 000 personnes selon la CGT à Paris, c'est plus que le 5 décembre 2019, c'est plus que le 7 septembre 2010. Mais quelles vont être les suites? On sait que du côté de la CGT Pétrole, il y a eu des annonces pour proposer 48 heures le 26-27 janvier et 72 heures dès le 6 février, puis un départ en grève en reconductible. Parce qu'on ne peut pas y aller jusqu'à 64 ans. Parce qu'il y a une déformation. Parce que nous, on travaille dans les industries et dans les usines. Et c'est quoi le travail? Le travail, c'est la chaîne. Il faut suivre le quota, il faut courir. Les postes sont chargés et les postes ne sont pas adaptés. Comment tu fais pour travailler toute la journée plié à 4? Comment tu fais pour travailler toute la journée ce e-caisse comme ça? Tu travailles 7 heures, tu travailles en marche arrière et courir. Il faut courir. On travaille de 12 à 14 heures par jour. On est dans des conditions innommables. Il y a des prises de repos qui ne sont plus prises. Il y a des heures supplémentaires qui s'accumulent depuis le Covid. Et en plus, on a malheureusement tous nos jeunes qui nous regardent, qui sont désespérés et qui quittent l'hôpital public. Moi je passe 64 ans, je ne vais pas descendre dans une fouille, je ne vais pas monter en haut d'un poteau. Donc voilà, il faut absolument que cette réforme elle soit rejetée. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qu'on sera là demain, qu'on sera là après-demain, jusqu'au retrait en fait. Pourquoi vous êtes en grève aujourd'hui? Eh ben pour défendre tout simplement notre système de retraite, mais au-delà du système de retraite, c'est un modèle de société qu'on vise. La question est simple, si on perd sur cette bataille, les gens partiront à la retraite malades, voire certains morts. Ça touche tout le monde et oui, on espère que tous les secteurs de l'économie vont se mettre dans la bataille et puis oui, effectivement, si on peut réunir pendant plusieurs fois cette mobilisation. On appelle, nous, l'ensemble de la population à se mobiliser, à construire une mobilisation qui soit forte, avec une perspective à février de construire une grève générale ensemble, parce que voilà, pour nous, c'est le seul moyen de faire reculer le gouvernement, et c'est comme ça, et pour nous, il est hors de question que ceux qui font tourner le pays aujourd'hui, ils meurent au travail. Pour nous, c'est quelque chose d'inconcevable, et on appelle tout le monde à se mobiliser très fortement et massivement. La journée de manifestation est un succès. Par contre, on ne va pas faire reculer le gouvernement aujourd'hui, ce soir. Donc on est vraiment sur des actions reconductibles et on sera de nouveau dans la rue la semaine prochaine. Il faut continuer et généraliser la grève. Aujourd'hui, il faut, de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas hésiter à s'engager dans des mouvements qui sont longs, des mouvements de grève reconductibles, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, il est sourd. Il est sourd et plus on va durer dans les mouvements, plus le gouvernement va devoir céder et reculer, comme en 2019. On va essayer de rassembler, on va reprendre l'outil de travail. On est des électriciens, on est des gaziers. Sans nous, il n'y a pas d'électricité, pas de gaz. Eh ben, on va essayer de faire en sorte qu'ils comprennent qu'effectivement, si on n'est pas là, il n'y a pas d'électricité. Les gens savent que c'est pas par des grèves perlées, saut de mouton de 24 heures qu'on va gagner. C'est uniquement par un véritable rapport de force. Parce qu'il faut aussi analyser l'ennemi. Je veux dire, par là, on ne se bat pas tout seul. On se bat contre un adversaire qui est aussi coriace, qui est robuste, qui joue aussi. La plupart des éditorialistes même le disent que si Macron recule, son quinquennat est arrêté. Et je pense que pour que Emmanuel Macron soit obligé de reculer, il va falloir un sacré rapport de force. Et ça, c'est la grève reconductible. C'est-à-dire reprendre notre outil de travail en main, voilà, bloquer les arrêts de tranche là où il y a des arrêts de tranche. Il va falloir que cette journée, elle appelle un plan de bataille concret parce que on était même gênés, nous, ce matin en Assemblée Générale, de finir une AG sans savoir quoi dire aux gens, d'annoncer ne serait-ce qu'une date prochaine, etc. Donc c'est compliqué de pouvoir construire un véritable rapport de force pour les prochaines journées si en fait on a une intersyndicale qui retient les dates, qui retient les jours, qui essaye de contrôler le mouvement. Voilà, il va falloir que la base, elle est là, elle est présente en AG, en manifestation. Il va falloir qu'on maintenant on bouscule et qu'on mette un grand coup de pied dans la fourmilière pour avoir un plan de bataille. Il faut qu'on se retrouve ensemble, hein. On n'a pas le même rapport à la manifestation. Aujourd'hui, c'est une manif avec tout le monde. Aussi bien de l'ingénieur que du plombier, que du monteur électrique. C'est aussi ça. Donc il faut qu'on rassemble. Parce que si on reste que nous dans notre petit coin, on ne va pas gagner demain. Là, la bataille, elle est contre un gouvernement qui a décidé de mettre en œuvre sa réforme avec le 49.3 et il s'en fout. Et il va avancer en fait. Donc il faut qu'on se bloque, c'est une vraie bataille. Voilà, moi j'aimerais qu'on parle effectivement de grève reconductible, de grève générale. Bon, on sait que pour certaines organisations syndicales, ça va être compliqué, on le sait. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous on attend.
voilà, et qu'on puisse enfin dire les mots qui sont interdits. Grève générale, reconductible, illimitée, tout le monde dans la rue, tout le monde en grève. Voilà. On est en train de discuter très sérieusement au niveau de la SNCF de s'inscrire dans le premier plan de bataille sérieux, concret en grève reconductible qui arrivera. On sait que les raffineurs, ils ont déjà commencé à pousser autour de cette question-là. Il y a aussi peut-être d'autres secteurs qui, après cette journée, vont commencer à se mobiliser. On sait qu'il y a des secteurs, même dans le privé, où ils étaient presque 100% de grévistes. Il y a l'intersyndicale des confédérations aujourd'hui. On va voir ce qu'ils vont dire. Très sincèrement, on n'attend pas d'eux qui nous appellent à la grève reconductible, malheureusement, parce que moi, j'oublie pas non plus que c'est les principales confédérations qui sont responsables des stratégies de la défaite des 20 dernières années. Et que le seul plan de bataille qui peut émerger, c'est celui de la base. C'est celui de travailleurs qui décident à un moment donné de rompre avec l'atonie, de rompre avec les stratégies perlées et qui commencent à proposer un plan solide.